L'IATA, l'association du transport aérien international, prévoit un total de 294 millions de voyageurs dans le ciel africain d'ici 2034. Ils partiront d'Afrique ou voyageront entre États africains, ou encore viendront de l'extérieur. Ce large trafic marquera une croissance de 4,7% du transport aérien sur le continent. Pour des pays comme le Cameroun, cette situation constitue une belle opportunité pour exploiter le secteur stratégique des transports aériens, qui est un levier de croissance dans la plupart des secteurs de production. Ils permettent au Cameroun d'atteindre l'objectif de l'attractivité par rapport aux investissements directs étrangers, et ils permettent également de promouvoir le tourisme, dont vous savez que c'est également un grand levier de l'économie nationale. Je mentionne au passage que, en permettant le transport des personnes et des biens au Cameroun, au-delà des aspects économiques, le transport aérien au Cameroun participe au renforcement de l'unité nationale et de l'intégration nationale. C'est l'ensemble de toutes les activités liées au transport commercial de passagers et de cargo, au travail aérien, au tourisme, aux activités militaires qui s'intègrent dans les espaces aériens civils, mais aussi tout le trafic de survol, tous les aéronefs qui survolent notre espace aérien. Et l'aviation civile au Cameroun, c'est donc la gestion quotidienne de l'ensemble de ces activités. Si on regarde cet ensemble d'activités vues du ciel, on va dire que c'est le trafic aérien. Et dans le contexte de cette interview, ce qui est un paramètre important, c'est le nombre de mouvements d'aéronefs, c'est-à-dire décollage et atterrissage sur nos aéroports, et le nombre d'aéronefs qui traversent notre espace. L'espace sous juridiction du Cameroun est un volume d'espace aérien assez vaste. Il s'étend du sol à illimité dans le ciel, de façon latérale, et de façon verticale. Nous couvrons une partie de la Guinée équatoriale, une partie du Gabon. Il faut rappeler que le découpage des espaces aériens qui sont confiés aux différents centres ASECNA n'épousent pas nécessairement les limites géographiques d'un pays. Ils sont corrélés plutôt aux avantages technologiques que doivent générer ce découpage d'espace aérien. Conformément à cette ambition, le Cameroun s'est doté d'une loi d'orientation de l'aviation civile en 2013 et a ratifié en janvier 2016 la convention de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, adoptée à Ouagadougou en 2010. L'objectif pour le Cameroun est de conserver ses certifications aux normes de l'aviation civile internationale et d'assurer des services de surveillance de qualité au sein de son espace aérien. Le paramètre important pour nous en termes de trafic, c'est ces aéronefs en mouvement au sol et qui traversent notre espace. Et donc, ils doivent être gérés pour éviter les collisions entre les aéronefs, les collisions entre eux et les collisions avec les obstacles. Bon, évidemment, on doit leur fournir des services pour cela qu'on appelle services de la navigation aérienne, qui sont en fait un ensemble de moyens humains et techniques pour assurer l'objectif ci-dessous. Donc, moyens techniques, essentiellement les équipements de météorologie, équipements de communication, équipements de navigation, d'aide à l'atterrissage, de fourniture de la centrale électrique, d'alimentation de tous ces équipements, de balisage lumineux, etc. La mission de l'ASECNA au Cameroun est de fournir les services de la navigation aérienne dans l'espace aérien qui lui est confié. Cette mission se décline généralement en 3 grandes missions. Il s'agit de la mission du contrôle de la circulation aérienne, il s'agit de la mission d'information et il s'agit également de la mission d'alerte. Douala étant le plus gros aéroport, nous gérons en moyenne 50 000 mouvements par an. Si Yaoundé, nous en avons en moyenne 11 000 par an et Garoua en moyenne 5 000. Et nous avons enregistré une hausse sensible, remarquable du trafic sur les 5 dernières années, environ, on va dire, 20% d'augmentation sur les 5 dernières années. Le gouvernement du Cameroun a entrepris un vaste programme de réhabilitation et de modernisation de ses infrastructures au niveau de ses aéroports internationaux. Dans cet objectif, il bénéficie du soutien de l'ASECNA dans ses 4 aéroports internationaux de Douala, Yaoundé, Garoua et depuis peu de Maroua. Les différents aérodromes aménagés à l'intérieur du Cameroun
bénéficieront également de ce soutien. C'est dans ce cadre que l'agence a investi près de 10 milliards de francs CFA sur les aéroports de Douala et de Yaoundé au cours des 5 dernières années. Il s'agit d'assurer les services de circulation aérienne d'approche, de lutte contre l'incendie et de sauvetage des aéronefs, ainsi que dans le domaine de la météorologie aéronautique. Ces investissements sont importants pour la sécurité de la navigation aérienne parce que l'évolution technologique est de plus en plus maîtrisée. En fait, les équipements jadis installés à la fois au sol et à bord des avions évoluent rapidement. Donc, il a fallu à la SECNA de s'aligner chaque fois à l'évolution technologique pour pouvoir permettre à ce que les services au sol soient rendus en toute sécurité et au bénéfice de tous les aéronefs qui survolent et qui atterrissent dans nos aéroports. À Douala, l'aéroport est scindé en deux par le Dindé, un bras du fleuve Wouri. En 2014, la SECNA a ainsi dû construire un pont pour permettre aux services de sauvetage et de maintenance d'avoir accès sur l'ensemble du site. À cela s'ajoute le renouvellement des équipements d'aide à la navigation aérienne qui fournissent aux avions l'orientation et l'alignement des descentes permettant une bonne accessibilité des différents aéroports. Le bloc technique de l'aéroport de Douala, qui date de 1972, a également été réhabilité pour répondre aux normes actuelles. Il sera bientôt complété par un centre délégué d'information de vol en construction. Le premier but en fait est d'alléger la tâche du contrôleur aérien. Ça veut dire quoi? Le contrôleur aérien avait avant cet équipement l'habitude d'appeler manuellement, prendre le téléphone, appeler le centre voisin pour coordonner un trafic, prendre l'habitude d'appeler le centre voisin pour transférer un trafic. Maintenant, toutes ces tâches seront faites automatiquement. Le contrôleur aérien, il remplit les strips. Les strips, c'est des petites bandes qui servent au contrôleur à matérialiser un vol dans son espace aérien. Donc ces strips ne seront plus remplis manuellement, mais automatiquement par le système de gestion de ce trafic qui s'appelle le Top Sky. L'infrastructure que vous avez derrière moi, c'est le VOR, VHF Omnidirectional Range, ou bien radiophare omnidirectionnel VHF. C'est un bâtiment qui a été rénové en 2013. Donc c'est un équipement qui existait, qui a été renouvelé en 2013. Et il est utile pour indiquer aux aéronefs qui évoluent dans notre espace les routes aériennes sur un rayon de pratiquement 400 km. Aujourd'hui, le contrôleur fait du contrôle aux procédures. Or, avec la visu radar, il aura un moyen de surveillance des aéronefs. Et comme cela, il pourra gérer les fonctions de contrôle et de surveillance radar. Donc, au moyen de cet outil, il peut arriver à voir les mouvements de l'avion, voir à peu près comment les avions circulent au sein de son espace et mieux apprécier l'évolution des avions au sein de son espace et ainsi faire éviter les collisions aux aéronefs. En droite ligne avec sa politique de renouvellement des équipements, la représentation de la SECNA au Cameroun a également acquis de nouveaux véhicules de sauvetage et d'intervention. Ils devront permettre de faire face aux urgences sur les aérodromes et leurs alentours en moins de 3 minutes, conformément au niveau de sécurité des aéroports de Douala et de Yaoundé. À Yaoundé, pour maintenir ce niveau de sécurité, le balisage datant des années 90 a été renouvelé en 2015. Ce dispositif lumineux sert à guider les avions dans leur approche de nuit des aéroports. C'est des centaines de lampes qui doivent briller et de manière continue durant ce que les professionnels appellent la nuit aéronautique pour indiquer aux équipages les limites de la piste d'atterrissage et la ligne d'approche. Ce dispositif ainsi que l'ensemble de l'aéroport devant être alimenté de manière continue en électricité, la SECNA a ainsi réhabilité la centrale électrique de l'aéroport de Yaoundé. Les équipements ne doivent jamais s'arrêter. Supposons un avion qui est en finale. Un avion qui a fini à 3 minutes, un avion pour atterrir, 3 minutes pour un crash. Pour ce faire, il ne faut pas que le balisage lumineux soit éteint. Si le baliseur lumineux est éteint, nous courons à la catastrophe. La SECNA, pour ce faire, doit avoir un onduleur qui assure l'alimentation sans interruption du balisage lumineux. Et pour ce faire, nous avons des équipements tels que le VOR, le VHF Omnirange, nous avons des équipements comme l'ILS qui permet à l'avion de suivre la pente et de descendre. Tous ces équipements doivent être alimentés en temps sans interruption. Et la SECNA a réhabilité la centrale électrique, dont était en novembre 2015. Il est certain que ces investissements ont amélioré de façon drastique la sécurité des vols dans l'espace aérien camerounais. Nous avons déjà un bon niveau de sécurité,
Mais vous vous souviendrez qu'en 2014, à titre d'exemple, nous avons eu un souci à cause de la crise énergétique qui a eu lieu dans le pays et où nous avions des soucis véritables de fourniture de l'énergie sur nos aéroports, de l'énergie électrique. Et l'autorité aéronautique avait même été amenée à réduire les heures d'ouverture de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène pour maintenir le niveau de sécurité adéquat. Le travail immense abattu par la SECNA au niveau de la sécurisation de la fourniture de l'énergie a permis de rétablir très vite des niveaux de sécurité en tout temps, avec donc pour conséquence évidente une réaugmentation très importante du nombre de mouvements d'aéronefs. Ce qui fait qu'à titre d'exemple, en ce moment, maintenant au Cameroun, à Yaoundé, nous avons beaucoup plus d'aéronefs, ce qu'on appelle des aéronefs pour faire des escales techniques qui viennent s'approvisionner. Donc ça remonte le niveau de sécurité qui a été rétabli. Fier de tous ses accomplissements dans le domaine de la sûreté et de la sécurité aérienne, le Cameroun accueillera à Yaoundé, du 25 au 30 juillet 2016, la réunion du comité des ministres et des experts de la SECNA. Une réunion durant laquelle seront assurés l'évaluation et le suivi de la politique de l'agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar.